Mesdames et messieurs, bonjour. Le système partisan béninois est renforcé et consolidé à travers l'adoption du nouveau code électoral. C'est la grande analyse que font les journaux dans leur parution de ce vendredi. La Nation écrit qu'en termes de gouvernance politique, il y a des perspectives cachées dans le nouveau code électoral. Le journal du service public revient sur les grandes dates des élections générales qui auront lieu en 2026. Mais le matin, lui, va dans le fond de la loi modificative et complétive du code électoral qui a été adoptée par la représentation nationale cette semaine. Mon confrère enseigne que selon l'article 132 nouveau de cette loi, tout duo candidat à la fonction de président et de vice-président de la République devra être parrainé par au moins 15% des élus députés et maires. Les 15% de parrains, selon le même article, doivent provenir d'au moins 3/5 de l'ensemble des circonscriptions électorales, précise le journal qui en déduit alors que le système partisan béninois est désormais renforcé. Pour l'événement précis, le paysage politique est déblayé et les partis politiques sont désormais au cœur de l'unité nationale, car, explique le journal, avec les modifications apportées au texte, un député ou maire ne peut parrainer qu'un seul candidat, membre ou désigné du parti politique sur la liste duquel il a été élu. Bénin Intelligent dira qu'avec cette législation, le Bénin corse l'éthique politique, car, écrit mon confrère, au Bénin, le débauchage et la transhumance politique constituent des pratiques très courantes dans le passé. Mais c'est fini. Le nouveau code électoral y met fin définitivement avec des dispositions contraignantes aussi bien pour la mouvance que pour l'opposition, en obligeant les élus à rester fidèles aux formations politiques au nom desquelles les populations les ont choisies. Une logique que partage Nord-Sud qui semble pousser un ouf de soulagement en écrivant « Fini la transhumance politique ». Et ce n'est pas le coopérant qui dira le contraire. Le nouveau code électoral barre la route à la transhumance politique et encourage le militantisme avéré. Le potentiel exprime aussi sa satisfaction de voir ce nouveau texte adopté et pense que les partis politiques sont désormais maîtres de la gouvernance. Le journal explique que désormais, les partis politiques éligibles à l'attribution de sièges selon le nouveau code électoral doivent obtenir au moins 20% des suffrages exprimés. Ce qui fait dire à la priorité que les partis politiques sont désormais vrais acteurs du développement au Bénin. De grands enseignements à tirer donc de cette loi portée vers l'avenir selon Fraternité qui écrit que le vote intervenu consacre la volonté de l'Assemblée nationale de donner un contenu réel au renforcement des partis politiques au Bénin et, par conséquent, de promouvoir le développement équilibré au Bénin ainsi que l'unité nationale. Nous sommes le 8 mars en ce vendredi et tout le monde entier célèbre la Journée internationale des droits des femmes. L'hebdomadaire catholique La Croix estime qu'il faut œuvrer à une véritable autonomisation de la femme. Fraternité de son côté donne la parole à la présidente de l'Institut national de la femme par rapport à la célébration de cette journée. Selon Huguette Bokbenya Kadia, rapportée par le journal, cette journée dont le thème est intitulé Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme est célébré dans un contexte assez particulier marqué par des conflits géopolitiques, des crises humanitaires, de la forte recrudescence de la pauvreté, marqué par des inégalités socio-économiques croissantes et des impacts persistants de la pandémie de Covid-19 ou l'aggravation des effets climatiques, menaces liées à la cybersécurité et des menaces terroristes avec leur migration forcée, etc. Face à cette situation, il est urgent d'investir dans la facilitation de leur accès aux marchés locaux, nationaux et internationaux, d'investir dans leur accès aux ressources matérielles, d'investir dans la santé et l'éducation et dans la protection des droits des femmes et des filles et leur accès à la justice en cas de violation de ces droits, a-t-elle martelé, tout en souhaitant une très bonne fête du 8 mars à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt.